merveille, c'est le paradis. Bonjour chers téléspectateurs, j'espère que vous allez bien et que vous avez bien dormi. Aujourd'hui, la pensée du jour est, à côté de la beauté, l'esprit et le cœur... Mais bonjour. Je n'avais pas fini. Je sais. Franchement, tu m'as pas dit bonjour, je me suis sentie Bref, offensée. attends d'abord, parce que tu vas encore me faire perdre mon fil d'idée. Non, comme mais d'habitude. D'accord. Ok, merci Continue, beaucoup. pardon. Donc, je disais, chers téléspectateurs, avant qu'elle ne m'interrompe, que la pensée du jour est, à côté de la beauté, l'esprit et le cœur font toujours l'effet de parents pauvres. C'est une citation d'Étienne de Rey. Bonjour Semira, comment vas-tu? Bonjour Andrea, je vais bien, merci. Et toi-même? Ça va, ça va. Alors, le rase-moquette qu'il y a à côté de moi et Semira, vous la connaissez déjà. Pas. Mais oui. Présente-moi comme il s'est doux. Chers téléspectateurs, veuillez accueillir une personnalité pétillante, mais vraiment la crème de la crème. Elle est comme le champagne. Et bref, du coup... Non. Bref, je suis géniale. C'est le résumé de elle est géniale et elle le sait. Donc, Semira, comment vas-tu? Je vais très bien et toi? Moi, ça va au rythme du pays. Hein. La saison sèche, ça ne te dérange pas? Si, de temps en temps, j'ai un peu le nez qui me démange, la gorge qui est un peu irritée, mais sinon, à part ça, ça va. En tout cas, couvre-toi bien. Si tu vis vers Pigeon, en tout cas, pour ceux qui vivent vers Pigeon, bon courage. Bon courage, on vous soutient, on est de tout cœur avec vous. Alors, chers téléspectateurs, comment est-ce que vous-même vous supportez la saison sèche? Quel est le contenu de notre émission? Vous connaissez déjà la pensée du jour. Nous avons ensuite les éphémérides. Nous sommes dans les années 70, plus précisément en 1978 quand Louis Brown vient au monde. Qui est Louis Brown? Vous allez le découvrir avec nous. Quelques années plus tard, en 1998, l'armée burundaise à majorité Tutsi renverse le gouvernement de coalition. Vous allez comprendre juste après. Ensuite viendront les actualités et nous allons nous déhancher un peu sur les clips du jour. Et puis la rubrique Vue sur le net. Et aujourd'hui, nous n'allons pas parler d'un invité, mais plutôt d'une découverte. Je vous ai encore concocté quelque chose d'extraordinaire. Viendront ensuite les astuces et nous allons chuter tout en douceur en souhaitant un joyeux anniversaire aux élus du jour. Alors, nous allons commencer cette émission par la pensée du jour qui est à côté de l'esprit, à côté de la beauté, l'esprit et le cœur font toujours l'effet de parents pauvres. Voici la pensée du jour. C'est une citation d'Étienne de Rey. Est-ce que tu as déjà entendu parler d'Étienne de Rey? Malheureusement non, pas encore. Bon, mais je le découvre avec toi. C'est un auteur français. Français? Oui, il est français. Alors, je te demande, que t'évoque la pensée d'aujourd'hui? Je la répète, à côté de la beauté, l'esprit et le cœur font toujours l'effet de parents pauvres. Je t'avoue que c'est vraiment une citation, si je puis dire, assez profonde. Oui. Mais présentement, j'ai pas encore vraiment les idées parce que, waouh, ça demande à être décortiqué un peu plus. Ah, le froid est en train de te geler le cerveau. Non, c'est pas que le froid me gèle le cerveau. Ah, tu vois, tu commences. J'ai juste dit. Hein. Après, ça sera moi. Non, c'est pas que le froid me gèle le cerveau, mais c'est quand même technique, si je puis dire. En fait, à côté de la beauté, l'esprit et le cœur font toujours l'effet de parents pauvres. Ça m'évoque, pour moi, en tout cas, je ne sais pas si vous allez me contredire, chers téléspectateurs. On te contredit. Oui, bien évidemment. Ce qu'on appelle le privilège de la beauté, en fait. Tu vois, maintenant, on est dans une époque où les gens sont vraiment superficiels, en réalité. Oui. Et ils vont plus voir l'enveloppe extérieure que tu montres, parce que le cœur, c'est pas comme si c'était le cœur, voilà, le cœur physique. Non, c'est vraiment... Ah, mon Dieu. On parle plus de l'âme. Et quand on voit l'esprit, on parle d'intelligence. Mais on sait qu'un parent pauvre, c'est une personne, sans vouloir être péjoratif, c'est une personne qui, en réalité, ne nous sert pas à grand-chose. Tu vois, c'est plus dans ce sens-là que Étienne de Rey voulait parler. C'est-à-dire que maintenant, on ne se soucie plus de l'intelligence d'une personne, on ne se soucie plus de son âme, on préfère sa beauté. Alors, je vois à peu près de quoi tu veux parler. Voilà. Là maintenant je vois, parce que j'étais un peu perdue, j'avoue. C'est pas le froid, mais je comprends ce que tu veux dire parce que c'est vraiment ces choses qu'on déplore, enfin pas forcément de notre génération, mais je préfère vivre dans le déni.
Oui, je préfère vivre dans le déni. En vrai, ça a toujours été comme ça parce que avant, je te coupe, hein. Je te coupe, mais bon, tu ne retiendras pas rigueur. Aujourd'hui, je suis gentille. Chers téléspectateurs, ça a toujours été comme ça. Maintenant, je dirais même que l'on est dans quelque chose de beaucoup plus libéral. Avant, surtout pour les femmes, on était dans le sois belle et tais-toi. Ah, c'est ça. Mais même à présent, ça continue aussi parce que c'est en mode, quand on te voit être très belle, bien habillée, bien distinguée et tout ça, on se dit forcément, dans sa tête, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose. Et quand tu parles, que tu leur démontres que tu n'es pas forcément, mais tu n'es pas que belle, ça a tendance à épater. Ou pour la plupart, chez certains qui disent, une femme qui a beaucoup étudié est difficile à marier. Phrase qui a tendance à choquer, excusez-moi, mais moi je ne comprends pas. Parce qu'on te dit qu'il y a certains métiers qu'en tant que femme tu ne peux pas faire parce que ça fait beaucoup trop strict. Avec ton mari, ça sera compliqué. Donc je dois voir mes études par rapport à mon mari, je ne comprends pas pourquoi. Excusez-moi. Et c'est même parfois comme ça que le métier de, je ne sais pas si je peux appeler ça un métier de Miss Univers, de mannequin, est très controversé parce que on te dit juste que tu vends une image, tu vends juste un corps, tu vends un visage, mais en soi, à l'intérieur, il n'y a rien. Mais Miss Univers, à part nous, personne ne participe dans l'univers. Je n'ai jamais compris le concept. Moi non plus. C'est un peu la plus belle femme de l'univers. Elle représente tous les critères de beauté. Que sur Terre. Dans l'univers. Après, je ne sais pas s'ils ont déjà vu des martiennes. Ben, je ne sais pas. Hein. J'aimerais bien voir ça un jour, peut-être. Mais revenons à notre problème de beauté. Tu sais, cette pensée du jour me fait penser à quelque chose que je vois souvent sur Internet, où on dit, une femme qui est impolie, ce n'est pas grave, on peut changer de caractère. Mais quand tu es moche, tu restes moche. Et là, c'est vraiment no way, like, je peux pas. Non, mais c'est aussi d'où viennent pour la plupart, ce qu'on appelle maintenant des red flags. Il y a des red flags aussi par rapport à la personnalité, mais il y a surtout des red flags par rapport aussi Est-ce que tu peux plus expliciter le terme red flag? Parce que je sais que red flag, c'est drapeau rouge. C'est vraiment drapeau rouge, c'est genre en mode des choses, si je dois expliquer ça vulgairement. Des idées éparpillées. Ça me perturbe. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, je suis si magnifique. Non, c'est pas ça. Tes jalouse. yeux. Ben, ils sont beaux mes yeux, n'est-ce pas, chers téléspectateurs? Ouais, c'est ça. Mais bref. Donc, je disais, vulgairement, si je peux expliciter, c'est surtout en mode... c'est des choses que malgré la personne soit 10 sur 10, genre 10 sur 10, genre la personne soit parfaite, personnalité, corps et tout ça, que tu ne peux pas accepter. Tu vois, c'est vraiment des red flags en mode drapeau rouge. Ça, je ne prends pas. Et par rapport aux red flags sur le corps, il y a ceux qui... Ils ont des critères qui, parfois, ont tendance à passer à du fantastique. Je ne sais pas quel genre de femme certaines personnes cherchent. Guitare acoustique, maman. Comment ça, guitare? Ah oui, j'ai compris. Vraiment, alors, moi, j'ai vraiment une question pour toi. C'est Mira. Ne m'interromps plus. Oui, mais j'ai une question, en fait, elle me tient à cœur. On va se biffer plus tard, mais la question que j'ai à te poser, elle me tient à cœur. Alors, est-ce que toi-même, tu te trouves belle? Mais oui. Est-ce que tu as besoin qu'on te dise que tu es belle pour savoir que tu es belle? À part de toi, sinon je sais déjà que je suis belle. Merci. Comment ça part de moi? Il y a aussi ça par rapport à ta question, parce que il y a certains qui disent que quand tu assumes le fait que, quand tu le dis comme ça, genre je suis belle, ça part comment je dirais? Un narcissisme. Voilà, du narcissisme en mode tu veux prouver que tu es forcément belle. Non, mais en soi, pour que les gens t'apprécient aussi, le premier pas, c'est de s'aimer soi-même. Oui. Parce que s'aimer soi-même. Oscar Wilde le disait. S'aimer soi-même, c'est le début d'une grande histoire d'amour. Je pars du principe, chers téléspectateurs, en tout cas, ça c'est vrai que ça ne se fait pas, mais je donne quand même un idéal que j'ai. À partir du moment où vous êtes incapable de vous accepter vous-même, ce sera difficile pour les autres de vous accepter. Et en plus de ça, si vous ne vous aimez pas, vous ne pourrez pas non plus aimer les autres. Mais Andrea, je te repose la question, je te retourne la question. Est-ce que toi, tu te trouves belle? Toi, je connais déjà la réponse, mais pour les spectateurs, nos chers téléspectateurs, les gestes en disent non. Ok, j'aurais pas dû poser la question, excusez-moi, on passe à autre chose. On parlait de la personnalité, mais c'est surtout aussi... la question, ce serait de comment cultiver une personnalité, parce que des fois, toi, tu viens avec ta personnalité, tu te dis que non, on peut m'accepter tel que je suis, tu arrives à un endroit où
la façon dont tu es n'est pas acceptée. Donc tu te retrouves à changer d'être, de qui tu es. Ça devient aussi compliqué parce que déjà la beauté, ça devient compliqué de non, tu n'es pas assez belle pour tel environnement parce que en soi, une beauté, c'est vraiment une question de point de vue, comme on dit. La beauté est relative. Elle est relative. Donc, par exemple, ce que ici, à qui vous trouvez magnifique, ailleurs, ça peut ne pas être un critère de beauté. C'est ce que les gens aussi doivent retenir. Ah, d'ailleurs, c'est le point que Semira est en train de soulever, chers téléspectateurs, est plutôt intéressant. Parce que, avant, quand vous étiez une femme avec des formes, vous n'étiez pas jolie. Il fallait être mince, il fallait avoir le ventre plat, la taille hyper fine, bref, donner l'air d'avoir faim. Maintenant, les choses, elles ont changé. Maintenant, les choses, elles ont changé. Disons que les choses, elles ont évolué, si on peut dire ça comme ça. Il y a aussi le fait qu'avant, quand on était africaine, avoir les cheveux crépus, ou comme communément appelé les cheveux afro, c'était une mauvaise chose. Il fallait donc les défriser pour que là, on se sente jolie. Mais maintenant, il y a eu, comment dire, une acceptation d'identité. Les gens ont accepté leur culture et se sont dit que je me considère jolie parce que j'ai les cheveux crépus. J'ai des cheveux qui, s'il vous plaît, défient la gravité. C'est quand même pas mal. Oui, moi je trouve ça magnifique. Comme on dit, les cheveux afro tendent les bras vers le soleil. Oui, oui. À la différence, enfin, ne soyons pas mauvaises, de mauvaise foi, mais à la différence des cheveux lisses qui ont tendance à descendre tout bas vers le sol. Enfin, c'est pas méchamment, hein, mais on sent que voilà, on est là vers le soleil. On est beau. Les cheveux crépus, c'est magnifique, Andrea. Oui, enfin, personnellement, je n'aime pas beaucoup le terme crépus. Je préfère afro. Parce que crépus, ça a tendance à... C'est quelque chose de péjoratif. C'est ça aussi, c'est surtout ça. Donc, on préfère les cheveux afro. Donc, tu disais? Et pour aussi, chers téléspectateurs, le cœur ne fait pas forcément office de parent pauvre parce qu'il y a aussi la beauté du cœur. C'est paradoxal, hein? Oui, c'est ça aussi. C'est vraiment très paradoxal. Alors, chers téléspectateurs, vous-même, qu'est-ce que vous en pensez? Je rappelle la pensée du jour. À côté de la beauté, le cœur et l'esprit font l'effet de parents pauvres. Est-ce que pour vous, la beauté est quelque chose d'extrêmement important ou est-ce que le cœur et l'esprit devraient primer sur toute autre chose? C'était la pensée du jour.